La situation socio-politique, et j'allais ajouter sécuritaire, n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, pire, elle est inquiétante. Inquiétante pourquoi? Parce que les Maliens se sont mobilisés par millions pour demander le changement. Le changement ne consiste pas seulement au changement de président. Le changement de président, c'était une étape. Le changement, c'est dans la façon de gouverner. Le changement, c'est de voir des améliorations sur le plan de la sécurité. Le changement, c'est de voir des améliorations sur le plan social. Le changement, c'est avoir une paix sociale. Le changement, c'est avoir des institutions crédibles et légitimes installées sur des bases légales. Aujourd'hui, nous n'avons rien de tout cela. Et cela parce que, essentiellement, les jeunes militaires qui ont parachevé le travail du M5 ont pris une autre voie que celle qu'ils ont annoncée aux Maliens le 18 à la télévision en disant qu'ils vont faire une transition politique civile et le 21 août quand ils ont annoncé solennellement à la face du monde qu'ils viennent pour parachever le travail du M5. Aujourd'hui, nous avons une oligarchie militaire. Vous avez un petit groupe de militaires qui se réunissent, qui décident de tout. C'est eux qui ont décidé de choisir le président de la transition, en le fragilisant d'ailleurs, parce que je continue à dire que si le nom de Mbandao avait été annoncé, le M5 allait l'approuver. Ils ont choisi le Premier ministre dans les mêmes conditions. Ils ont choisi le gouvernement dans les mêmes conditions. Ils ont installé le CNT dans les mêmes conditions. En violant la parole donnée, en violant les lois, en violant les principes et en violant le bon sens politique. C'est pour cela que la situation ne fait que se compliquer. Tout cela, c'est sur fond de crise politique, de crise institutionnelle, de crise de confiance. C'est l'analyse que j'ai faite de la situation. Alors, je le dis de façon solennelle, le M5, aujourd'hui, ne cherche pas une rupture de la transition. Le M5 cherche et veut imposer une transition de rupture avec les anciennes méthodes, avec les anciennes pratiques, avec tout ce dont les Maliens ne veulent plus. Si ça réussit, on peut parler de l'après-transition. Mais si on continue sur cette voie, des gens qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas la parole donnée, qui ne respectent aucun principe, peuvent de la même façon manipuler les choses et imposer quelqu'un dont les Maliens ne veulent pas à la fin de la transition. Ce qui va nous amener dans d'autres problèmes encore. Et plus grave, ça risque de perpétuer le système de coup d'État. Aucun président démocratiquement élu ne sera plus en sécurité parce qu'on vous installe dans des mauvaises conditions. Dès qu'il y a des soulèvements, un autre groupe de militaires va faire un coup d'État. Il va amener ses parents et ses amis. Ils font leur temps, ils s'en vont. Mais le Mali ne va plus avoir la stabilité. Donc il faut d'abord que cette transition soit menée dans les règles de l'art. Ils ont pris un mauvais départ, mais il y a encore la possibilité de corriger la trajectoire.